Nouveau lieu, nouvelle concertation. Acteur majeur pour la remontée d'informations de l'armée de terre, les 75 membres du CFMT se sont réunis pour leur 53e session. Un travail d'équipe. Alors au sein du groupe, on a la parole libre. Il n'y a pas de différence de catégorie et de grade. Chacun parle et ensuite on fait une synthèse. Le chef de groupe fait voter cette synthèse et si nous sommes satisfaits, va la porter au comité de rédaction. Un dialogue direct avec le CEMAT, une session essentielle à ses yeux. Elle est importante parce qu'elle arrive après quelques mois d'engagement Sentinelle. Et donc j'ai besoin de savoir si la manière dont aujourd'hui on remplit ces deux missions en OPEX et en OPINT, elle s'articule bien. Et de voir tous les impacts que ça peut avoir, notamment en conditions militaires, en regard des familles. Différents thèmes ont été abordés, Louvois, reconversion, IGESA et la condition du personnel qui ressort le plus souvent lors de ces travaux. Les membres du CFMT ont essayé d'être proactifs et réactifs et de proposer au CEMAT un certain nombre de mesures applicables à son niveau ou d'un point de vue zonal, à court terme ou à moins long terme, afin d'améliorer la condition du militaire. C'est ce qu'attendent nos hommes, c'est que leur chef, quelque part, ils aient un souci sur la condition du personnel. On n'a pas forcément besoin d'avoir tous les leviers, mais il y a beaucoup de petites actions qu'on peut mener au quotidien et sur lesquelles le CEMAT peut donner l'impulsion qui manque parfois. L'implication et l'investissement de chacun fut remarqué et apprécié par le général d'armée Bosser. Là, ils ont fait un excellent travail de synthèse. Ils ont clairement défini ce qu'était la condition militaire, ce qui n'est pas évident. Et surtout, ils ont marqué l'intérêt de tous les terriens, au chef d'état-major, à l'armée de terre. Le rendez-vous est pris pour la 54e session du Conseil de la fonction militaire de l'armée de terre.